Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPodTouch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'iOS 6. Moi j'ai un iPhone 4 et je vais vous montrer le système iOS 6 que je possède sur mon iPhone 4 qui n'est pas jailbreaké malheureusement. Et oui, c'est triste. Fait que maintenant, lorsqu'on a l'iOS 6, on peut voir que le background c'est plus les petites bulles qui viennent par défaut. Puis on peut voir que certaines icônes ont changé, comme l'icône de réglage, il n'est pas comme d'habitude. L'icône du map, il n'est pas comme d'habitude. Fait que je vais ouvrir les icônes par défaut un à la fois pour vous montrer ces modifications-là. Mais avant, pour ceux qui veulent obtenir l'iOS 6 en bêta, eh bien, il faut que vous enregistrez le UDID de votre iDevice via un site internet pour l'acheter. Parce que normalement, tu es censé avoir un compte développeur pour avoir l'iOS 6. Alors, si tu veux avoir un compte développeur, tu dois débourser 100$. Mais au lieu de faire ça, tu sais, t'es mieux d'aller sur un site internet puis de payer 5, 6, 7 € pour avoir l'iOS 6 au lieu de payer un total de 100$. Fait que moi, c'est ce que je vous recommande et j'ai trouvé un site internet que j'ai acheté ma licence UDID pour avoir l'iOS 6. Alors, ça s'appelle 60 pour 6.0, 60udidcell.com. Alors, le site internet, il est comme ceci, il est dans la description de la vidéo. C'est un site en anglais et en français qu'on a fait partenariat avec eux. Fait qu'on peut voir en haut, c'est écrit en anglais, juste en bas, c'est écrit en français. Par la suite, ça dit, aimeriez-vous avoir l'iOS 6 en bêta? Achetez-le pour votre appareil. Puis là, tout ce que vous avez à faire, c'est entrer votre UDID ici. Alors, comment se faire pour avoir votre UDID? Premièrement, vous branchez votre iPhone. Fait que moi, je vais brancher mon iPhone ou iPodTouch ou iPad. Là. Ça marche pour tous les appareils. Une fois que vous l'avez branché, je vais attendre que iTunes s'ouvre. Ça sera pas très long. Fait qu'une fois qu'iTunes est ouvert, on peut voir ici... On a les informations, alors numéro de série. Quand on clique ici sur le numéro de série, on peut voir que vous avez l'identifiant UDID au complet. Alors, ce que vous devez faire par la suite, c'est en haut à gauche, vous avez Fichier et Édition. Quand vous allez Édition, vous avez copié l'identifiant UDID. On clique dessus. Une fois qu'on a cliqué sur Copier l'identifiant UDID, on s'en va ici et on le colle dans Enter Your UDID qui est écrit en anglais. Alors, on fait un clic droit et on fait Coller. Notre UDID, c'est posté là, ça ressemble à ça, c'est beaucoup de chiffres et de lettres. Fait qu'on le modifie pas, on fait Buy Now. Une fois qu'on a fait Buy Now, ça va nous rediriger vers PayPal et par la suite, ça va, dans le fond, débourser un total de 6 € à 260udidcell@commercial@hotmail.fr. Fait qu'on peut voir ici que notre UDID il a été en tant qu'option. Alors lorsque le paiement va être effectué, ça va l'envoyer à ces personnes-là. Puis par la suite, ça va prendre, moi ça m'a pris à peu près 1 heure avant de recevoir le email comme quoi tout est correct. Quand je peux installer l'iOS 6. Par la suite, ils vont t'emmener sur une page pour télécharger l'iOS 6 pour votre iDevice. Et par la suite, vous faites tout simplement ouvrir iTunes, vous allez connecter votre iDevice, vous faites Shift, plus cliquez sur restaurer et le tour est joué, ça restaure, puis par la suite l'activation va dérouler avec succès puisque vous êtes enregistré sur un compte développeur. Alors maintenant, moi j'ai fait tout ça et j'ai installé l'iOS 6 grâce à ce site internet là. Alors rendu ici, on va commencer avec message. On peut voir que la barre de statut a été modifiée de couleur, c'est rendu bleu en haut. Fait que c'est plus noir comme les anciens systèmes d'iOS. Le clavier n'a pas changé, toujours le même clavier, même chose ici, c'est toujours... On peut voir que l'interface ici change. T'sais, ils ont changé des trucs au niveau graphique. Fait que je trouve que c'est plus beau les dégradés qu'ils ont. On le voit ici en haut. C'est pas les mêmes sortes de couleurs que dans le système iOS 5. Alors, calendrier, on le sait. Photo, faudrait que je prenne des photos. L'appareil photo a changé. Fait qu'on peut voir au niveau graphique, tout a été modifié. Alors, si je prends une photo, elle se ramène ici. On va voir ici. Puis, on a notre photo. Fait que si on s'en va maintenant dans l'application photo, on voit pellicule, puis on voit tout simplement notre photo. Fait que si tu fais modifier, tu peux ajouter, tu peux créer des albums. Fait que ça, c'est pour appareil photo et photo. Moi, je vais juste faire une courte description. Je ne fais pas une longue description sur tout ce qu'on peut faire. Maps, c'est vraiment une grosse amélioration. Ça n'utilise plus Google Maps, mais bien une map de TomTom. Fait qu'on peut voir ici qu'ils ont fait une alliance avec TomTom, qui est une sorte de GPS. Fait que là, tu peux faire tes itinéraires de lieu actuel vers tel lieu, comme d'habitude, mais tu peux le faire en 3 dimensions quand tu puce GPS, là, puis il fonctionne vraiment mieux qu'avec Google Maps. On voit tout le vert, qui est toutes les terrasses, les signets. On peut voir que les thèmes sont tous modifiés, c'est rendu plus un peu futuriste. Puis c'est ça n'utilise plus Google Maps, puis tu as plus d'options, comme tu peux voir la circulation en direct,
Puis tu as plus d'affaires là. Fait que ça utilise les maps de TomTom et tu as même le GPS qui est inclus. Fait que fini les GPS comme TomTom, Navigon, tu l'as maintenant dans l'application Maps. Fait que ça c'est un gros avantage. Météo, on peut voir que la météo a changé d'interface aussi. Fait que beaucoup plus beau. Fait que ça c'est météo. Passbook, c'est une nouvelle affaire comme acheter des billets directement depuis votre iPhone, de cinéma, n'importe quoi. Même chose pour des vols d'avion, stocker des cartes, des coupons rabais, etc. Tu peux tout faire depuis ton iDevice maintenant avec Passbook. C'est nouveau dans l'iOS 6. Les notes, pas grand changement. Même chose au niveau des notes. Mettons que tu rentres n'importe quoi, tu fais OK. C'est toute la même affaire là. Tu peux l'envoyer par courriel imprimé comme d'habitude. Fait que là, je vais supprimer la note. Ouais, au lieu de se supprimer vers le bas, se supprime vers le haut. C'est tous des petits changements de même. Le centre de rappel, oups. Le centre de rappel ici, vous le connaissez tous. Là. Quand vous faites plus, vous pouvez ajouter des rappels. C'est le même principe. Ici, l'horloge. Les alarmes, c'est le même principe. Fait que l'alarme, chronomètre, le timer, etc. Alors, par la suite, Game Center, je vais le sauter. Le kiosque, il est toujours pareil. Le centre d'iTunes, ils ont été modifiés. L'iTunes et l'App Store ont été modifiés les deux sur les iDevices. C'est beaucoup plus beau. Maintenant, depuis l'App Store, admettons que tu as téléchargé, on va dire l'App, tu peux l'ouvrir directement depuis l'App Store. Alors, au lieu d'avoir, mettons, application installée, mais te ouvrir. Fait que ça, c'est l'iTunes, là. Acheter de la musique et des films. Là, on va aller maintenant dans l'Apple Store, qui a été changé. Fait qu'on peut voir que l'interface est toute modifiée. Mettons, j'écris ici App. Eh bien, on va tomber sur l'application ici App qui est sur l'App Store. Et on peut la télécharger et l'installer. Fait que là, mon Internet, ma connexion plutôt est un peu lente. Vous avez aussi le Genius qui est là-dessus. Et voilà, vous voyez que tout est modifié. Fait que vous voyez ici l'App Siap, le nombre de votes qu'il y a eu, le nombre d'étoiles gratuit. Fait que tu appuies dessus, tu atterris dessus et voilà les détails, comment ils sont maintenant. Fait que tu vois que les détails sont rendus de même. Le texte est rendu en bas des images. Alors, tu fais More, puis tu as plus de description, etc. Review. Alors, tu vois que tout le monde a évalué l'application. J'aime trop ici App, etc. Blablabla. Puis Related, mais c'est les autres applications qui sont en lien avec ça. Fait que ça, c'est l'App Store qui a eu des gros changements aussi. Dans les réglages, ça, il y a beaucoup de changements. Admettons, le Bluetooth, au lieu d'être dans Général, il est rendu direct là, enfin. Tu sais, j'étais tanné d'aller dans Général Bluetooth, tandis qu'on pouvait l'avoir là. On a la connexion VPN qui s'est ajoutée, j'ai oublié de vous le dire. Par la suite, le Wi-Fi, ça, ne pas déranger. Quand vous activez cette option-là, ça met une petite lune en haut. Ce que ça fait, c'est que ça va empêcher de recevoir toute notification SMS, tout ça. Tandis que le mode avion, ça désactive tout. Tandis que ça les met juste en pause. Fait que c'est un peu différent. C'est juste, ça va pas vibrer, pas faire de bruit, mais tu vas recevoir la notification. Fait que ça, tu l'as ici, tu peux configurer ton ne pas déranger pour décider tes horaires, de quand à quand tu veux, etc. Fait que tu veux dire, sauf tes favoris, ceux qui sont dans tes favoris, dans tes appels, eux, je veux pas qu'ils soient dans la liste de ne pas déranger, même si je l'ai activé. Fait que tu as des affaires nouveaux comme ça. Par la suite, général, ça vous savez, c'est toutes les mêmes affaires. Son, ici, tu peux personnaliser tes sons SMS. Tu as plusieurs affaires. Luminosité et fond d'écran, ça c'est le même principe. Fait que tu peux prendre un nouveau... Il y a d'autres fonds d'écran qui se sont ajoutés, comme lui, admettons, lui ici. C'est tous des nouveaux fonds d'écran qui se sont ajoutés depuis l'iOS 6. Alors, si on retourne en arrière, encore une fois, confidentialité. Ça, c'est par exemple, tous ceux qui utilisent le service d'application pour la localisation, mais c'est ceux-là. Fait que si tu vas en désactiver pour protéger ta confidentialité, mais c'est avec ça. Mettons tes contacts. Toute application qui utilise ta liste de contacts, t'es là. Même chose pour calendrier, rappel, photo, etc. Si on descend, vous avez tout de suite le iCloud en haut, mail, contact, calendrier. Même chose que d'habitude, les messages pour avoir iMessage, FaceTime, Safari. L'iTunes Store et l'App Store ont été fusionnés ensemble, fait que c'est rendu que tu rentres ton email, ton mot de passe, ça le log d'un deux, en plus de l'iBook Store. Par la suite, musique, ça c'est pareil. Photos et appareils ont été fusionnés. Fait que là, tu peux avoir un petit peu plus de réglages. Twitter et Facebook est maintenant ajouté ici comme Twitter. Dans l'iOS 5, on avait Twitter qu'on pouvait tweeter de n'importe où un peu. Et là, c'est le même principe avec Facebook. Quand vous avez en plus installé Twitter ou Facebook, directement dans le Notification Center, vous aurez deux icônes qui est le Tap to Tweet ou le Tap to Post on Facebook. C'est-à-dire, vous appuyez là-dessus, ça vous pop-up une bulle que vous rentrez... dans le fond, une phrase qui va se poster sur votre mur Facebook ou votre timeline sur Twitter. Fait que ça, c'est une nouveauté dans l'iOS 6 qui s'est ajoutée. Alors, j'ai oublié de vous le montrer. Admettons que je vais dans Général,
informations. On peut voir, je suis au 6.0. Là, c'est marqué 10A, 5.3.1, 6K. C'est rendu plus long que d'habitude. Le baseband sur iPhone 4, c'est le 04.12.02 pour ceux que ça l'intéresse à savoir. Alors ça, c'est une petite courte description pour les réglages. Puis par la suite, le reste, ben ça c'est YouTube, là, ça vous le connaissez tous, ça n'a pas changé. Par la suite, bourse, bon, ça n'a pas changé non plus. Toujours la bourse que vous voyez. Et ici, vous avez vos contacts, la calculette. Donc, calculette n'a pas changé, la boussole non plus. Il va utiliser tes services de localisation. Et le dictaphone, qui n'a pas changé non plus. Comme ceci. Alors là, on retourne en arrière. Par la suite, le téléphone a un peu changé. Le clavier, on peut voir qu'il n'est pas pareil. Fait que le clavier a changé, puis c'est ça. Sinon, c'est pas mal juste le clavier. L'email, c'est le même principe que d'habitude. Tu mets soit ton Hotmail, ton Gmail, ton iCloud ou autre. Puis là, tes emails vont se synchroniser. Directement depuis tes emails, une nouvelle fonction de l'iOS 6, c'est que tu maintiens quelque part, puis tu peux avoir une photo directement dans ton mail. Admettons que tu es en train d'écrire un message puis tu m'as envoyé une photo. Normalement, dans l'iOS 5, tu es obligé d'aller dans les photos, de cliquer sur ta pellicule et de faire ici « Envoyer par mail ». Puis en plus, tu as beaucoup plus d'options comme Twitter, tu peux le faire directement, Facebook, tu peux imprimer, copier. Tu sais, tu en as beaucoup d'options là qui se sont ajoutées. Puis quand tu fais « Envoyer par courriel », ça l'envoie par courriel. Tandis que dans l'iOS 6, directement depuis l'application Mail, tu peux joindre une photo ou une vidéo. Fait que tu n'as plus à passer par photo pour l'envoyer. Safari il a un peu été changé en haut lorsqu'on entre les adresses pis tout là. Fait que sinon il est pareil comme d'habitude. Et l'iPod a un peu été modifié, mais là j'ai pas de contenu musical, fait que je peux pas vous le montrer en détail. Fait que ça c'est les gros changements d'iOS 6, sinon il y en a beaucoup plus. C'est sûr que moi, mon point de vue personnel, je suis content qu'ils ont ajouté des affaires du jailbreak. Comme par exemple, ils ont ajouté I'm Buzzy SMS, qui est une application sur Cydia, qui est payante. Ce que ça permet de faire, c'est que lorsque quelqu'un t'appelle, au lieu de raccrocher, tu slides de quoi pour y envoyer un message texte pour dire que tu es occupé. Et maintenant, c'est intégré dans l'iOS 6. Fait qu'ils ont copié cette application-là de jailbreak. Mais je vais vous dire pourquoi je suis content d'un côté qu'ils les intègrent dans le système iOS. Alors, une des choses les plus cruciales, ta baisse de batterie. Le système iOS, par défaut, baisse pas ta batterie. T'sais, il tient vraiment. C'est quand tu installes le jailbreak, j'avoue que la batterie, elle descend rapidement. Plus que Apple vont intégrer des outils de jailbreak dans l'iOS, eh bien, ton iPhone va durer plus longtemps parce que tu dois installer moins de trucs sur Cydia. Par exemple, moi, quand je vais jailbreaker l'iOS 6, je n'aurai pas à télécharger I'm Buzzy SMS, Web Offline, qui est une application qui permet de sauvegarder ses pages HTML lorsqu'on a une connexion Internet pour les lire dans un temps futur. Photo Album Plus, j'ai plus besoin de faire directement de mes dossiers grâce à cette application-là. Tu sais, il y a beaucoup d'avantages. Puis encore là, c'est quelques applications de Cydia, mais qui se rajoutent dans le Mobile Substrate et qui ralentit votre appareil puis qui fait que votre batterie descend plus rapidement. Fait que moi, je suis content de ce côté-là. C'est sûr que le jailbreak va toujours rester parce qu'il y a toujours des applications intéressantes comme Winterboard pour personnaliser. Par la suite, Barrel, IntelliScreen X qui est un must-have. C'est plein d'affaires de même. Puis je suis content qu'il ait inclus des affaires de même. Fait que si vous voulez plus de détails sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'iOS 6, dans la description de la vidéo, via iciap.com, on a un blog qui vous montre tous les détails de ce qu'il y a nouveau sur l'iOS 6. Alors c'est tout pour l'iOS 6.0 qui va sortir cet été pour votre iDevice 6.0+. Regarde. Là. Premièrement, c'est l'iOS 6. C'est une de mes meilleures vidéos à cause je présente l'iOS 6. Je sais que je ne l'ai pas présenté en détail, mais bon, regarde, au moins je l'ai présenté, c'est l'important, tu sais, c'est vaut mieux tard que jamais, hein, comme on dit. Fait que abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, suivez-moi sur Twitter et abonnez-vous à dans le fond, mon Facebook, là, les vidéos d'Alex. C'est tout, je vous aime toutes, merci, bye bye.